Bonsoir tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la page 1 et 2 de notre album Un si joli moment. Alors lors du dernier live, dernière vidéo, on avait fait les structures des 2 pages, en fait des 4 pages en tout, celle-ci et l'autre. Donc là on va reprendre cette structure là, la première, celle où on a les pages complètes là et là. On va reprendre celle-ci. Moi, pour faire cet album-là, j'utilise la collection Flower Blooming de Craft Sensation de chez Action. J'en avais deux des albums, donc du coup, je vais les utiliser. Alors, pour faire, ça c'est le dessus, parce que c'est là où il y a la pochette qui se glisse, donc voilà. Donc, on va ouvrir. Alors, déjà, sur les bords, là, voyez, on va mettre nos papiers. Bon, moi, j'ai découpé mes papiers déco, hein, tout ce qui est papier déco, vous pouvez découper. Donc là, ça fait 6, donc le papier déco fait 5,5 par 20,5. Voilà, je l'encre, je le colle. Rien d'exceptionnel. J'en mets un dessus, j'en mets un dessous. Je vais mettre l'autre aussi. Alors là, pour faire mes décorations de pages, comme dans mes autres albums, là, dans la présentation de mes albums, il y a 2 couleurs. Là, je mets directement le papier déco, mais sinon, je mets le papier déco sur une autre couleur, qui est mon papier rose. C'est un papier pollen en 160 grammes. Mais 120 grammes suffisent. C'est que j'en avais pas d'autant. Donc, voilà. Donc là, on va faire... Ah, coucou l'ami. Nos machins. On va faire ce morceau-là. Ce morceau-là avec ça. Alors, on y va. Pour faire ce cadre. Alors, ici et là, la grande page, c'est exactement la même façon de faire. C'est juste les dimensions qui changent. Donc, ça, c'est ceux-là. Attendez, moi je les ai déjà tous prédécoupés, donc vous m'en voulez pas. Il fallait que je découpe, il fallait. Voilà. Donc, la hauteur, j'ai coupé mes languettes à 20,5. Voilà. Par, je vais vous dire, par 15,5 et en largeur 2 cm. Donc, je vais d'abord coller celles qui sont sur le côté. Donc, je les mets à quelques millimètres du bord, du haut et du bas. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, pour que ça soit, parce qu'il faudrait que ça soit de la même grande hauteur. Donc, moi, je mets ma règle. Vous voyez, hop. Comme ça, je suis presque à la même hauteur. Ensuite, je vais venir mettre mon papier comme ceci. Mais on pourrait le coller comme ça, mais moi, j'aime pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en biais.
Alors, pour couper en biais, je vais partir de la pointe jusqu'à l'angle. De la pointe jusqu'à l'angle. Là, j'ai mis mon papier. Voilà. J'ai pas mis de colle. Pas grave, je vais le recoller. Tout de suite. Là, je viens me mettre comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Ça fait, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Ça fait effet cadre, vous voyez. Voilà. Et donc, je fais la même chose en haut. Je positionne mon papier. Ça me permet de ne pas avoir de raté. Je fais un petit trait à l'intersection au centre. Je coupe sur le trait en biseau. Voilà. Je mets de la colle. Et je colle. Rien de plus compliqué. Voilà. Là, je vais venir y mettre un papier où j'ai laissé... J'ai pas mis de la colle dans la pointe là. Voilà. Pareil, j'ai laissé des millimètres noirs sur chaque côté. Voilà, donc j'ai retaillé mon papier. Il fait 11 par 16. Moi, je les avais préparés à mes papiers. Parce que sinon, ça va durer 3 heures. Voilà. Et là, on n'aura plus qu'à coller un petit embellissement à ce niveau-là. Pour faire joli. On va faire exactement la même chose sur la grande page de gauche. Donc, je vais coller mon papier du haut et mon papier du bas. Voilà. Comme ceci. Et bien la même punition pour faire celui-là. Hop. Je me remets là. Mon crayon. Clac et clac. Je coupe en biseau. De l'angle de la pointe à mon trait. Voilà. On fait des cadres en fait. Juste pour ça. On va pas faire que ça. Voilà. Et là, je vais mettre mon papier de fond. Alors, là, je pense que je ne l'ai pas assez coupé du coup. Voilà. Donc, je vais enlever un bon centimètre. Et je vais vous dire combien il fait. Ouais, c'est mieux.
Donc celui-là, il fait 21 par 16. Un poil de chien. Et hop, voilà. Et là, vous pouvez mettre une grande photo de groupe. Voilà. Donc là, sur celui-là, mon modèle, il est là. Vous voyez, sur ma page, là, j'ai mis, donc là, ici, à ce niveau-là, j'ai mis une petite frise. Et là, ici, j'ai mis une petite cage avec une fleur. Donc là, sur celui qu'on vient de faire, donc là, il faudra mettre une petite frise. Et là, une petite cage. Je le ferai, enfin, un petit embellissement. Je le ferai hors caméra parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Voilà. La petite déco, comme je l'appelle, je la fais après. On va faire la page du fond, là. Alors, la page du fond. C'est une grande feuille de couleur rose, du coup. Voilà. Sur laquelle je mets une feuille colorée. Mais je pense que c'est pas la bonne. C'est pas celle-ci que je voulais mettre. Celle-ci, je voulais la mettre dessus. Oui, c'est celle-là. Pas grave. C'est celle-là. C'est ce papier-là que je voulais mettre. Alors, la mesure, c'est ça. J'ai pris un demi plus petit. Donc là, ça fait toujours 21. Donc ça fait 20,5. 20,5 par, là, ça fait 26,5 de bord à bord. Enfin, 26, pardon. Donc 25,5. 20,5 par 25,5. Ça, c'est ma feuille du fond. Voilà, que je vais venir coller. Dans le fond. Je vais le pousser. Je vais avancer ma caméra par là. Et là, nous allons faire notre feuille de dessus. Donc, pour la feuille du dessus, il nous faut un morceau. Alors, il en faudra 6 des morceaux comme ça au total pour la page, pour les deux pages. 13 cm par 16 cm. 13 par 16. Et sur les 13 cm, vous allez venir faire un pli à 2. Voilà. Et vos morceaux de papier déco qui viendront dessus font 10,5 par 15,5. Voilà. Il nous faudra aussi 2 aimants. Un qu'on va mettre là, un qu'on va mettre derrière la feuille de déco. Et une petite languette pour pouvoir ouvrir et baisser notre volet. Donc ça, je l'ai fait à l'aide de tags. Hein. Je vais coller l'un sur l'autre. Donc pour pouvoir coller ma feuille, donc là, je vais la centrer. Je ne vais pas venir la coller bêtement comme ça et puis que là, ça fasse moche. Non, je vais prendre ma règle et je vais prendre mon cutter. Si je trouve mon cutter, voilà, c'est toujours qu'on cherche mes affaires. Quand je vous dis qu'il n'y a pas une vidéo où j'ai pas perdu un truc, où je cherche pas un truc, franchement. Et pourtant, je prépare mes affaires. C'est fou ça. Bon, je ne sais pas où est mon cutter. Alors ça, nous l'a bien. Quelque chose que je vais avoir besoin.
pas grave, je vais prendre mon couture de précision. Je vais m'aider de mon tapis de découpe. Je vais me mettre à 5 cm, enfin 4 cm et demi. 1, 2, 3, 4. 4 cm et demi. Je vais mettre mon papier à 4 cm et demi. Voilà. Je mets ma règle droite de façon qu'elle soit bien positionnée. Je vais venir placer mon papier. Donc là, à partir de 5 cm jusqu'à 11 pour ma part. Donc je pourrais faire un trait, et puis tracer, puis ensuite couper. Moi, je viens couper directement. Jusqu'à 11. Voilà. Et là, je vais venir insérer ma feuille à l'intérieur de ma fente. D'où le fait que j'ai coupé mes languettes en biseau. Je la mets juste à 1 mm au-dessus du pli. Et là, derrière, je colle de façon que ça ne bouge pas. Après, par la suite, je vais en coller pendant que j'y suis ma feuille. Clac. Voilà. Un coup que j'ai fait ça, je vais venir positionner le petit levier. Donc, je laisse dépasser environ 2 cm. Je le mets au centre. Voilà. Je vais enlever l'aimant là. J'ai collé un aimant là. Alors, pour celles qui veulent... Alors moi là, j'ai ce double face là, pour le coup, c'est un double face que j'ai acheté en magasin de Mozart Plastique. Il est extra fort. Il remplace le double face rouge. Et croyez-moi qu'il colle bien. Donc du coup, je remets pas de colle, mais vous pouvez y mettre un peu de colle liquide si vous voulez. Je n'ai pas ancré. C'est mieux quand c'est ancré, c'est plus joli. Après, vous faites si vous avez envie. Voilà. Et pour que ça reste à plat, que ça tienne, hop, je viens mettre mon aimant, voilà, sur l'autre. Et voilà. En venant d'enlever le scotch, je vais ancrer mes bords. Ça fait ressortir et ça finit le papier, je trouve ça génial. Mais je le fais pas systématiquement, ça dépend de mon humeur, comme je dis tout le temps. Et je vais venir coller ma feuille au milieu. Voilà. Nous avons notre page du fond. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre un petit embellissement. Là, on peut mettre une photo de 10 par 15. Là, on peut en mettre une autre en dessous. Vous pouvez mettre des petits embellissements sur les côtés. Pas de souci. On va venir faire ici. La pochette qui est ici. Alors, il va nous falloir ça, il va nous falloir ça. Il va me falloir ça et ça. Il va nous falloir un morceau de papier de 10 par 20,5 qu'on va venir coller ici. Un papier déco. Attendez, il faut que je me rassoie. Je vais t'élever pour chercher mon truc. Et du coup, hop là.
J'aimerais savoir quand même où est passé mon cutter pour ça. Le nombre de choses que je perds. Je sais pas vous, les filles et messieurs, mais moi je perds tout le temps mes affaires. Et pourtant, je scrape pas à différents endroits. Mais je perds mes affaires. Et je mets mon papier à ce niveau-là. Ensuite, il va vous falloir un morceau de dentelle. Votre morceau de dentelle, faut qu'il fasse minimum... Enfin, faut qu'il fasse 21. Tout simple, il faut qu'il fasse 21. Voilà. Donc le morceau de dentelle, on va venir le coller derrière, là. Vous voyez, à ce niveau-là. Il faut que ça fasse une bordure. Enfin, dessus, pardon, pas derrière. Il faut qu'il fasse une bordure. Donc, moi, je le colle comme ça. Mon repère, c'est les trous des fleurs. Donc, pour le coller, je prends le double face que je mets sur 2 cm sur mon papier. Attendez, hein, c'est pas fini, c'est pour ça que... Ah, voilà. Ça va pas droit ce soir. Alors moi, c'est la dentelle action en plastique, là en PVC que je vais trouver. Donc je la trouve bien pour faire ça. Voilà, et un coup que c'est posé, vous coupez à ras. Hop. Soit vous la coupez directement à 21. Moi, je l'ai coupée un peu plus grande parce que je voulais vraiment bien la positionner. Ah, je me suis trompée. J'ai mis mon morceau le plus grand dessous et... Ah, zut. Faut que je me recoupe un bout de papier. Celui-là, il va pas casser. Ah, nenouille. Parfois, on va faire des bêtises. C'est pas grave, je vais me recouper un morceau de papier. Alors, je vous ai dit que le morceau faisait tout à l'heure 10,5 par 20,5. Il y a des jours avec et des jours sans. Ça vaut le coup de tout préparer et de se tromper. On ne peut pas acheter la chute, hein, parce que je vais m'en servir du coup. Voilà, donc non, on va enlever un demi. Hop. Voilà. Comme ceci. On va enlever comme ceci et on va coller. Donc j'encre. Je vais vous dire que j'avais perdu mon encre. C'est mon téléphone! Il est dans mon sac à main, mais ça doit pas être important. Désolée, j'avais le téléphone qui sonne. Voilà, donc vous êtes tous au courant que mon téléphone a sonné à ce moment-là. Et là, du coup, je vais me faire une petite bandelette. Non, je ne vais pas me faire une bandelette, je laisse comme ça. Et par-dessus, je viens mettre un
un soufflet. Ça m'a perturbé. Un soufflet avec qui fait, je suis en vidéo, 11 par 13 et avec un pli de 1 cm à droite, à gauche et en bas. Merci. Non mais tout le monde m'a entendu râler. Donc voilà. Et là, on va mettre du double face. Il est là. Je vais utiliser le rouge, il est plus fin. C'est un petit qu'il me fallait. Il me fallait au moins ça. Hein. Bon, montage, comme je n'en fais pas, bah, vous aurez le droit à la vie de tous les jours, un téléphone qui sonne, moi qui dis que je suis en vidéo, et tout, et tout, et tout. Je suis désolée, hein, c'est les aléas. Hein. Voilà. Et puis moi, je ne sais pas couper, donc je ne couperai pas. Donc ce morceau-là fait 11 par 13 et je fais un pli à 1 cm en bas et sur chaque côté. Et puis si je voulais faire du professionnel, je m'enfermerais dans une pièce avec des caméras de partout et tout et tout et tout et tout. Et... mais c'est pas le cas. Et je viens le mettre à peu près à 1 cm du bas. Donc 1 cm du bas, je le centre, je le mets là et dedans je viens y mettre un petit tag. Mon petit tag, j'ai pris un dies que j'avais, vous voyez, et je me suis fait un joli petit tag. Et là, je rajouterai un petit ruban, une petite chose jolie. Alors ça, on va venir le coller là-dessus pour faire une pochette. Donc je vais utiliser le rouge, parce qu'il est fin. C'est le plus fin que j'ai. Et je vais jusqu'au haut de la dentelle. Voilà, et je redescends. Et là, je vais insérer ici. Alors moi, je les ai déjà fait, hein, avec mes chutes de papier. Mes tags n'ont pas de dimension précise parce que moi, j'utilise toujours mes chutes. Donc, j'ai fait 2 tags. Voilà. Un tag découpé à la Big Shot et là, 2 tags pour mettre sur le côté. Voilà. Là, nous avons donc la pochette qu'on vient de faire avec les 2 tags dedans. Voilà, tag ou livré, hein, c'est comme vous voulez. Là, nous avons un cadre, le grand cadre qu'on vient de faire. On va faire la pochette de dessus. Et nous aurons fait la page 1. Alors, je reprends. Par moment, je vois flou, mais je viens de changer de lunettes, alors je pense que c'est là pour ça. On va reprendre. Donc là, la dimension, vous mesurez votre feuille. Normalement, elle doit faire 25,5 par 20,5. Donc celle-là, je viens la coller. C'est la feuille du fond. Voilà. Et là, on va faire celle de sur le dessus. Alors, moi, je vais me faire un repère. Parce que vous vous rappelez, il y a des aimants. Là, on a mis des aimants pour que la feuille, elle tienne. Alors déjà, j'ai perdu mes aimants. Ça commence bien.
peut-être obligée de remettre parce que mon papier il est pas assez, il est trop épais. Alors ça, ça ne vais pas arriver sur les autres. Il faut que ça m'arrive sur celui-là. C'est pas grave, on va en remettre. Vous ferez attention à vos épaisseurs de papier, mais j'ai utilisé du papier épais pour mes autres albums et ça ne me l'a pas fait. Donc ça dépend vraiment de l'épaisseur du papier que vous utilisez. Donc, nos aimants sont à ce niveau-là. Donc, vous allez compter environ 5 cm sur le côté. Là, il ne faudra rien mettre à ce niveau-là. On va venir insérer 2 feuilles. Une comme ceci, une comme cela. Et celle-ci, vous savez, c'est les 13 par 16 avec le pli à 11. On en a fait 6 en tout. Voilà. Donc, on en a utilisé une tout à l'heure. Et là, on en utilise encore 2. Et là, vous faites un 11 par 18 avec un pli à 16 sur les 18. Et si je n'ai pas mis... Ah oui, je ne l'avais pas collé, c'était pourquoi? Parce que... Voilà, il fallait que je vous donne les dimensions. 11 par 16, enfin 13 par 16, et là, 11 par 18 avec un pli à 16. Voilà. Donc là, je vais plier, hein, du coup, enfin, je vais le coller. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, donc celui-ci va s'ouvrir vers la gauche, celui-ci va s'ouvrir vers la droite. Je ne l'ai pas collé parce que j'ai un strass à mettre. Donc, il va s'ouvrir comme ceci à ce niveau-là. Et celui-là va être en dessous. Parce qu'il y en a un qui est là. Celui-là, il est là. Et celui-là, il est comme ça. Vous voyez? Du coup, on voit les différents. Et celui-là va être tenu par avec une ficelle avec un bratz. Donc, on va mettre celui-là en premier. Celui-là, alors même punition tout à l'heure. On prend notre petite règle. Je me mets pas trop bas, ni pas trop haut. Donc, normalement, je suis censée être à 4 cm du haut. Donc, moi, je le fais avec mes quadrillages, hein, 4 cm du haut. Voilà. Et je vais... Alors, 4 cm du haut, ça fait bas. Donc, hop, on remonte. Parce que sachant que j'en ai encore un. Donc, 2 cm du haut, pardon. Vous ne me voyez pas si bas que ça. Attendez, l'autre, il est en haut. Non, on est d'accord, c'est 3 cm. Voilà, 3 cm, pardon. On change plus, promis. 3 cm et on va se mettre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm de sur le côté là. Voilà. Donc moi sur ma feuille à moi, ça donne de 10 à 21. Et pareil. Voilà. Je coupe. Je coupe. Je glisse. Dans la fente, vous voyez. Voilà. Alors pareil que tout à l'heure. Je m'assure que ce soit 1 mm. Hop. Clac. Et hop. Voilà. Là, j'ai le premier.
Le deuxième. Celui-là, on va le mettre plus haut. Donc là, on l'a mis à 3 cm. Celui-là, donc là, on va le mettre à 2 cm. C'est obligé. Il partira de là. Et il va être décalé à 2 cm sur le côté. Alors, je me sers de ma grille de découpe, hein, mon tapis de découpe en fait, énormément. Voilà, et mes 2 cm, c'est là, donc ça fait 8,5. Hop, de 8,5 à 24,5. Donc là, il y a 2 cm et demi entre les deux. Hein. Alors bien sûr, vous assurez que votre tapis découpe, que votre feuille est droite. Je ne me rappelle plus. 24. Vous vous assurez que votre feuille est droite sur votre tapis de découpe. Hein. On est d'accord? Voilà, et ça, c'est celui qui s'ouvre vers la gauche. Vous voyez, je mets un demi, hop. Voilà. Je me demande si c'était pas ça que je voulais mettre au départ, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est celui vers la gauche. Hop, hop. Donc là, on va mettre celui qui s'ouvre vers la droite. Je le mets 1 cm plus haut que l'autre. Environ, hein. Mais bon, c'est 1 cm. Là, je fais en sorte que il y ait toujours mes 7. 1, 5, 6, c'est bon. Là, je me mets donc à 6 cm. Clac. Je me mets droit. Je mets ma règle droite et je la mets droite par rapport à mon quadrillage. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne bouge pas. Et donc, je la mets 1 cm plus haut. Donc, 1 cm de la hauteur. Donc là, ça fait de 23 à 7 pour moi. Donc là, je l'ai mis 1 cm plus haut que celui de gauche. Vous voyez? Donc 23, 8,5. Et j'insère dans ma fente. Comme tout à l'heure. Hein. Je l'ai pas assez. On n'hésite pas à rouvrir un petit peu si vous voyez que c'est juste. C'est pour ça qu'on a coupé aussi les languettes en biseau. Hein. Ça aide. J'avais commencé à mettre du collant et je me suis dit mais non. Mais non, mais non. Voilà. Donc là, le papier que nous allons mettre dessus, il est là. Moi, je vais mettre un draps pour tenir là et là. Donc, je les ai sortis tout à l'heure. Je les ai sortis, je les avais sous la main. Hop, ils sont là. Je vais mettre une rose.
Je vais lui faire un petit trou. Donc, je le fais environ 2 cm du bord. Je fais un trou. J'enfile mon attache parisienne décorée. Ça peut être un bouton aussi, si vous avez envie. Ça peut être un bouton. Je remets hop, un collant dessus pour pas que ça bouge. Voilà. Et je viens mettre mon papier que je n'ai même pas ancré. C'est la honte là quand même. Après, vous pouvez venir le décorer, le tamponner, ce que vous voulez, mais vous le faites avant de le coller, bien sûr. Voilà. Avant de venir coller ma feuille, je vais venir installer un autre draps de l'autre côté. Alors, celui que je vais mettre là, je ne vais pas le mettre décoré. Pourquoi? Parce que je vais, autour de celui-là, après, mettre des fleurs et des décorations. Donc celui-là, je vais le mettre là et je vais y insérer en même temps ma ficelle. Donc s'il n'est pas décoré, ce n'est pas bien grave. Après, vous pouvez en mettre un décoré, hein, il n'y a aucun problème sur le sujet. Voilà. Et voilà. Et là, la ficelle, vous venez la mettre comme ceci, un bout tour. Et au bout, vous venez y mettre une petite déco. Alors moi, j'ai acheté des petits charmes là chez Action, donc je vais utiliser cela. Je trouvais ça sympa. Petite breloque en bout de... pour tenir la ficelle. Je ne vais pas la mettre trop longue, donc du coup, vous voyez, je la rétrécis là où je veux. Alors j'ai mis ma ficelle assortie à mon papier. Hein. Maintenant, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, faire votre album de la couleur qui vous plaît. Comme je dis tout le temps, la décoration, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je vous dis ce que j'ai utilisé. Maintenant, si vous avez envie d'utiliser un autre papier, une autre couleur, un autre machin, c'est comme vous voulez. Hop, voilà. Clac, clac. Là, vous pouvez mettre 4 photos. Et là, on viendrait décorer, comme j'ai décoré ma page, qui est ici. Vous voyez, je l'ai caché là, tout là. C'est caché avec de la déco. Déco qui ne peut pas bouger vu qu'il y a le rhodoïde dessus. Et là, je vais coller. J'en ai mis de double face, mais vous pouvez mettre de la colle liquide aussi si vous avez peur que ça ne tienne pas. Vu la quantité de colle que je vais mettre. J'enlève pas tout, hein. Je vais en retirer une partie. Hop. Et là, vous venez le centrer sur votre page. Voilà. Et là, nous avons fait le dessus de la page. La page 1. Là, j'ai de la colle, il va falloir que je l'enlève. Ah!
Voilà. Je fais un petit peu de ménage et on se retrouve pour l'arrière de notre album. À tout de suite. Alors, désolée, voilà, après la petite coupure, je suis désolée, mais il fallait, parce qu'il fallait que je range un petit peu mon bazar, et du coup, j'en ai profité pour faire les petites décorations sur ma page. J'ai en train de voir quand il y a des trucs que j'ai pas fini de nettoyer, mais je les nettoierai après. Voilà. Donc, on vient de finir ce côté-là. Moi, j'ai rajouté une petite fleur. Là, je remets rien. J'aime bien, moi, le papier suffit à lui-même souvent, donc c'est vrai que je trouve pas l'intérêt d'en rajouter beaucoup. Voilà, donc là, on a la page intérieure, j'ai rien remis. Là, j'ai mis un petit nœud en haut. J'ai remis le même petit nœud sur la page du côté. Voilà. Là, j'ai remis une petite bricole, le tag, nos tags internes, et puis j'ai remis un petit nœud ici. Voilà, on va faire l'autre côté. On va passer à l'autre côté. Donc, de l'autre côté, pareil, il y a les deux côtés avec les cadres. Je les ai faits. Voilà, on va passer à l'autre côté. Le rhodoïde, c'est une horreur. Ça attrape tout. Donc, pareil que tout à l'heure, sur la page de droite, dessus, on fait un cadre. Il faudra juste que je rajoute une petite bricole. Je ne sais pas ce que je vais... si je vais pas mettre un petit truc comme ça, je vais voir. Je vais voir ce que je rajoute là. Donc là, à gauche, pareil, on refait un cadre. Donc là, j'ai laissé ouvert pour que si on met une fleur, une photo, qu'on puisse venir le mettre par-dessus. Voilà. On va venir faire cette partie-là. Là, au fond, j'ai commencé. Hein. J'ai pas fini. J'ai simplement mis mon papier de fond parce que ben, ça allait le faire, donc je l'ai fait. On va venir se positionner ici, sur l'intérieur de la feuille de droite. Alors là, ça va être tout simple, vous allez voir. Il nous faut, vous voyez, ça c'est celui qu'on va faire. Donc ça c'est le dessus. Donc là, c'est mon côté là et là que j'ai fait. On va venir faire ça et ça. Après ça. Alors, ici, nous allons mettre deux feuilles de fond rose. Pas plus, pas moins. De 10,5 par 15,5. Voilà. J'aurais pu les coller, vous allez me dire, parce que j'aurais juste eu à vous l'expliquer. Ça aurait... tout ça, vous savez faire en général. Hein. Couper un morceau en 10,5 par 15,5. Non, par 15, pardon. Et l'encoller. Il y avait juste ça à faire sur l'intérieur de cette page-là. Je pense que j'en ai collé une trop. Voilà, c'est mieux, c'est plus simple. Et je redécale un petit peu. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'on voit. Le but, c'est qu'on voit le noir en dessous. Ça permet de faire joli. Le fait qu'on voit le petit carré noir là, ça permet d'aider. Donc bah là, peut-être que, vous voyez, justement, pour faire ressortir, peut-être que je viendrai mettre un petit embellissement là. Voilà. De ce côté-là, il va falloir, je pense que je l'ai fait de ce côté-là et je le fais à l'intérieur. Je vérifie hein, parce que parfois il m'arrive de ne pas réfléchir. Ça m'arrive. Je vais venir coller ma dentelle blanche, vous voyez, mais sur ce côté-là.
Donc, bah, comme dans le début de la vidéo, hein, hop, on en colle. Alors, je vais mettre ma colle directement sur mon papier à ras. Je vais en mettre sur 2 cm parce que ma dentelle, elle est épaisse. Alors, du coup, c'est un peu bancal parce que j'ai mis de l'écho de l'autre côté. D'où le fait aussi que je fais mes décos en général, vraiment quand tout est monté, parce que c'est beaucoup plus simple. Et là, j'avais envie de mettre ma petite fleur. J'avais envie de tester. Parfois. Voilà. Donc, comme la dernière fois, ma petite dentelle en plastique, je la mets à ras du petit point. Voilà. Et je vais venir couper. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Comme ça. On va venir y mettre un papier déco que je pensais avoir coupé. Non, la bonne blague, elle est où? Je l'ai cru de l'avoir coupé tout à l'heure. C'est pas celui-là. Ah ah! Ça, c'est métal. Ça, c'est l'accent de ça. Bah, c'est pas grave, on va le recouper. Je vais couper les papillons. Alors, 20,5 dans la hauteur. Enfin, mes oiseaux. Voilà. Comme quoi, hein, il ne faut jamais jeter son papier. Hein. Et là, nous avons un morceau de 10,5, donc ça fera 10. Donc, 20,5 par 10. Et je vais retrouver mon morceau, vous allez voir. C'est toujours comme ça, de toute façon. Je l'avais ancré en plus, je l'avais préparé à être collé. Il a dû s'envoler. C'était normal, c'est des oiseaux. Voilà. On va venir l'encoller. Alors, je pourrais mettre de la simple colle, mais comme j'ai mis du ruban, je vais y mettre... Voilà. En fait, là, il faut vraiment faire certaines décos au fur et à mesure. Vous voyez. Voilà. Donc là, c'est ce côté-là. Et là, sur ce côté-là, alors, pour faire joli, on peut coller un petit ruban là. Ça ferait la jonction, ça pourrait être très joli. Et je pense que je vais le faire. Donc bah là, je vais y mettre du double face rouge, mon très fin. Bien à ras. Voilà, parce que le but... Je fais tomber mon ruban.
Voilà, et pareil, je coupe à ras de chaque côté. Un petit bout, je jette pas parce que je pourrais m'en resservir. Et là, je vais pas mettre de fond. Je n'ai pas. Je pourrais, hein, on pourrait mettre un papier rose, tout simplement, comme ceci, faire une bande de rose et remettre une bande de. Mais je vais le laisser comme ça, vous voyez. Je vais mettre ma bande de rose là. Attendez, il faut que je plie. J'ai pas marqué mes plis. Voilà. Et on va venir mettre ça comme ceci. Voilà. Donc là, je vais coller un morceau de 20,5 par 3 cm. Normalement, je dois la mettre à 1 cm à peu près du bord. Je vais vérifier. C'est par rapport à mon... C'est ça. 1,5. 0,5 du bord. Vous le mettez. Voilà. Là, vous allez vous faire un morceau. Normalement, je l'avais noté, mais j'ai dû coller papier par-dessus, comme d'habitude. Donc, ça, c'est moi tout à cracher. Vous allez prendre un morceau de 10 par 21. Vous allez faire un pli à 1 cm en haut, enfin en haut, en bas et sur un côté. Vous allez refaire votre papier déco. Donc, le papier déco lui fait 8,5 par 18,5. Et vous allez venir le mettre à ras, faire votre encoche et après vous le collerez. Vous le collez pas avant, vous le collez après avoir fait l'encoche. Ça permet que quand on l'a fait après, de pouvoir repositionner son papier correctement et d'avoir ce petit décalé. Donc après vous marquez vos plis, vous mettez du double face qui colle bien, de la colle blanche hein, si vous avez envie, mais pas trop pour pas que ça dépasse sur les bords. Et ça, vous allez venir le coller à 1 cm du haut, 1 cm du bas et 0,5 du rose. Et voilà. Et là, dedans, c'est pour y mettre des tags. Tout simplement. Voilà. Tags que moi, j'avais déjà fait. Hein. On va passer ici. Alors aussi, vous mettez votre papier rose qui fait 20,5 par 25,5. Vous allez prendre votre papier de déco qui fait 25 par 20. On ne colle pas. Je le soulève. Je vais prendre un grand morceau de ruban. Alors, mon morceau de ruban fait au moins... Voilà, il fait 10 cm de haut. Je vais venir l'installer comme ceci, en bas. Et vous voyez, il y a 2 cm. Ouais, il y a 2 cm en bas. Donc, je le tourne. Je remets ma feuille comme il faut. En fait, je mets mon ruban. Et comme c'est transparent, je reviens mettre ma feuille à 2 cm. Voilà. Et là, je vais venir en coller. Je mets un là. Un là. J'en remets un là, sur les 2 cm. Après, j'en colle en même temps pour quand je vais coller ma feuille. Comme ça, elle sera collée aussi. Donc, je remets mon ruban bien droit sur ma ligne de découpe. Je mets mon ruban comme ceci.
Là, je coupe en biseau ici, comme du papier en fait. Hein. Voilà, là aussi. Voilà. Je vais enlever. Je me remets bien. Je viens coller tout simplement ma dentelle sur le double face. Rien d'exceptionnel. Hein. Mais je l'ai collé au dos. Du coup, là, je remets du double face. C'est important. Il faut que ça tienne. J'ai le petit courant d'air au niveau du Velux. Il est très agréable. Voilà. Je retourne. Je ne l'ai pas ancré. Un peu dommage. Et là, je le colle. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut remettre quelque chose. Et là, moi, je mets un livret. Alors, c'est une feuille A4 que j'ai pliée à 14,9. Et j'ai collé un petit papier déco dessus et à l'intérieur. C'est tout. Voilà. Après, vous pouvez rajouter... Vous pouvez rajouter des tags hein, si ça vous fait plaisir. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez en mettre plus. Hein. Voilà. Donc l'intérieur de ce côté-là, il est fait. On va venir faire le dessus. Alors le dessus, j'ai pris ma feuille rose. Allez, je l'ai déjà commencé. Hein. J'ai fait un patchwork avec tous mes morceaux de papier, mes chutes de papier. Hop, je les ai pris, je les ai positionnés, je les ai collés. Voilà. Et on va le mettre dans ce sens-là parce que j'ai les petits oiseaux qui vont être à l'envers sinon. Donc voilà. On se rappelle que nous avons... notre papier va venir comme ceci. Voilà. Donc, il ne faut pas que les aimants soient perturbés. Donc là, moi, je sais que ça va être à ce niveau-là. Donc, 5 cm plus loin. Il ne faudra pas que je colle quoi que ce soit. Donc, pour plus peur de sécurité, je ne vais pas coller sur ma première languette de papier. Je vais venir coller mes autres papiers après. Donc, vous voyez, on va venir les coller dans ce sens-là, les ouvertures. Donc, je vais en mettre un comme ça. Un en dessous, comme ceci. Attendez. Il faut que ce soit le plus loin, celui-là. Hop. Et le dernier, je vais le mettre... Celui-là, je n'ai pas collé papier, parce que vous savez pourquoi. Hein. Je vais mettre un drap, une ficelle, tout sans soin. Voilà. Donc, on va venir les positionner. Comme ceci. Là, je vais mettre un petit drap avec une ficelle qui va venir tenir là. D'accord? Donc, on va mettre le premier. Alors, le premier, hier, tout à l'heure, je vous ai montré. Toujours hier avec moi. Hier, avant-hier. Au début de la vidéo, je vous ai montré que moi, je faisais comme ça.
Donc là, ça va être à 1 cm du haut. Donc, je prends l'équivalent. Je me mets bien droit hein, sur ma feuille quand même. 1 cm. Et là, je vais me mettre à ras. Voilà. Je vais me mettre à ras comme ça. Je me sers de mes traits. Hein. Je me sers du trait de la table de découpe. Donc, il va venir à 1 cm du bord. Donc, voilà. Donc là, ça me fait 7,5 jusqu'à 23,5. J'ai repéré là où je devais couper. Donc, soit vous faites un trait, puis après vous le coupez. Ça, on l'a fait tout à l'heure, hein, donc sur le début de la vidéo. Donc voilà, on positionne. On l'encastre bien à l'intérieur. On vient le coller qu'à 1 mm du bord. Voilà. Comme ceci. D'accord? Je l'ouvre. Le deuxième, il va venir se positionner 1 cm plus bas. Et environ 2 cm plus loin. 1 cm et demi. Allez. Soyons gentils. 2 cm plus loin. Hop. Donc du coup, bah, moi je vais prendre mon repère, ça va être le bord de mon papier. Je vais le mettre à ras du bord. Donc de 6,5 à 22,5. Non, pareil, là, je coupe. Directement dedans. Comme ça, je cache mon papier à l'intérieur. Hop, je vérifie mon demi-millimètre, enfin mon millimètre là. C'est pas un demi, hein, c'est un millimètre complet. Voilà. Là. Le 2 et le troisième. Peut-être même être en quatrième. J'en ai un en rab en fait. Non, je ne mets pas parce que ça va faire de trop. Donc là, 2 cm plus loin, pareil. 1 cm plus bas que celui-là. C'est vrai que moi, je l'ai fait à l'œil nu parce que, bah, à force de faire des centimètres, des 2 cm et des 3 cm, on les repère. Met bien sa feuille droite, parce que sinon, ça va découper pas droit. Et oui. On cale bien sa feuille. Hop. Voilà. On a dit 1 cm plus bas. Bah, vous voyez, c'était ça. Ça faisait 1 cm par rapport à mon papier. Donc, de 9 à 25. Je remets ma règle droite, quand même.
Alors, il y a des endroits, c'est plus épais que d'autres parce que j'ai mon papier, bien sûr. Après, moi, j'ai fait mon pare-choix de cette façon-là. Vous pouvez le faire de la façon où vous avez envie. C'est à vous de mettre votre papier selon déjà les morceaux que vous avez. Comment vous les avez coupés. Alors, vous allez me dire, bah, de la même façon que moi. Alors, pas forcément. Parfois, on ne coupe pas notre papier de la même façon parce qu'on n'a pas les mêmes motifs sur les papiers. Et quand on n'a pas les mêmes motifs, ben, ça, c'est complètement différent. Vous allez me dire, oh là là, toute la quantité de colle qu'elle met. Oui. J'aime bien quand mes dessous tiennent bien, là. Vous voyez. Hop, ma cascade, elle s'ouvre comme ça. Alors, je vais venir mettre mon papier comme ceci. Mais avant de le mettre, comme tout à l'heure, je vais y mettre un drac. Alors, mon pinceau joli. Alors parfois, moi, j'ai des découpes et je m'en sers pas entièrement. Souvent, mes découpes, voilà. Je fais juste, j'utilise juste un bout. Et oui. Je pense que je pourrais rajouter ça comme ça. Ça sera joli. Je le collerai plus tard. Donc voilà, je viens coller mon morceau, vu que j'ai mis mon rat. Ce qui est logique. Hein. Alors la vidéo va être longue, hein, du coup. Même si je l'ai coupée, elle va faire 1h30 quand même. Mais bon. Il faut que les décos soient jolies, donc pour que les décos, enfin, il faut que ce soit correctement fait, donc il faut bien que je vous montre. Il y a des choses que je fais d'avance parce que ben, on les a déjà vues dans la vidéo, donc ça sert à rien que je vous les montre plusieurs fois. Voilà. Là, je plante, je fais un trou. Une attache parisienne décorée ou non. Bon, je vais en mettre une décorée là cette fois-ci. Voilà. Ah, on a oublié de mettre le principal. La petite ficelle. Ça s'appelle un plioir par terre. Voilà. Alors moi, je mets la tâche parisienne pour faire joli. Puis ça tient, ça permet de tenir à l'envers le ruban. Voilà. Au bout de mon attache, on va y mettre une breloque. Ça, c'est les petits charmes qu'on achète. Alors au début, j'en achetais plus, je savais pas quoi en faire. Et puis, vous voyez, maintenant, je sais quoi en faire. Je les mets dans les décos de mes albums. Parce que moi, faire des porte-clés, des machins, c'est pas mon truc. Pourtant, j'en ai fait. Hein. Mais voilà, je trouve pas de plaisir. Donc, et bien là, on va en coller. Hop.
Alors c'est rare quand dans mes vidéos il y a une coupure et un montage, hein, mais bon, là il fallait, il n'y avait pas le choix. Donc voilà. Allez, je retire mes doubles faces. Comme là à la fin j'ai plein de papiers de double face sur mon bureau. Bon ben voilà, avant de commencer l'autre partie, faire un peu de nettoyage. Parce que là un petit cochon il ne retrouverait pas ses petits. C'est rien, c'est une porte qui se ferme avec un courant d'air. Mais j'ai sursauté. Alors ça c'est ma particularité, c'est que moi je peux avoir peur juste d'une porte qui claque. Voilà. Et là on centre bien, pareil. Voilà. Et là je viendrai y mettre 2-3 petites décos. Ainsi que sur le dessus. Voilà, on a la page 1 et 2, côté 1, côté 2. Je veux bien fermer s'il te plaît. Oui, côté 1 et côté 2 de fait. J'espère que ce tuto vous a plu. La première partie, enfin la deuxième partie, plus précisément. On se retrouve pour la page 3 et la page 4 dans la vidéo suivante. Et après, il y aura la vidéo de la structure, bien sûr. Mais on se retrouve dans la vidéo prochaine pour la page 3 et la page 4. À plus tard!